a basculé très vite dans un côté très sampling, quoi. Je me rappelle, on a fait notre première télé à FR3. Donc vraiment la culture hip-hop qui commence à prendre vraiment de la place et à être... Et tu sens que même si les gens, des vieux, tout ça en télé, des mecs de la culture qui disent ouais, ça durera jamais. Et on se souvient tous d'une émission de télé où tu as un vieux mec de la culture qui dit oui, ouais, ça durera 5 ans, 10 ans maximum, et puis ça disparaîtra. Et ça fait 30 ans au moins aujourd'hui. Et nous, on a fait partie de ça en fait. Le soul swing, on a fait partie de ça, on s'est imprégné de ça. Donc évidemment, les années DJ Premier, comme je te dis, Gangstar, moi j'étais fan, donc DJ Premier avec des scratchs dans les refrains. Nous, on avait 2 DJ, donc tu imagines bien qu'on s'en servait à fond. On avait les mêmes goûts, sauf que dans les mêmes goûts, à un moment, on n'a pas bifurqué, c'est-à-dire que dans le style de ce qui se faisait, c'est vrai qu'IAM, ils avaient une empreinte très Imperial Asiatic Man, donc leur musique était souvent teintée, même si elle était construite de la même manière, elle était plutôt ingénieuse, parce qu'à l'époque, les samples ethniques, tout ça, même aux États-Unis, ça ne se faisait pas. Donc vraiment, d'arriver avec des... Voilà, on avait le même ADN, si tu veux. Donc, même dans les textes, le storytelling, on écoutait les mêmes rappeurs, on écoutait les mêmes disques, les mêmes soirées, les mêmes trucs. Mais après, ça se traduisait avec la sensibilité de chacun. Donc, c'est vrai qu'après, nous, peut-être Soul Swing, on avait un côté beaucoup plus New York de base, quoi. Parce qu'on n'avait pas le côté ethnique, on n'avait pas tout ça. Donc, on avait un côté plus b-boy dans le son. Et dans ce qu'on faisait aussi sur scène, parce que forcément, on n'avait pas cet univers IAM, ils avaient un univers qu'ils avaient construit, les pyramides, tout ça, machin, donc eux, ils cultivaient ça. Et nous, on avait l'univers de DJ et 3 rappeurs, quoi. Donc on arrive sur scène, et puis c'était nos combinaisons, nos trucs et tout ça. Et voilà, et c'était franchement ce qui nous convenait le mieux, quoi. Après, il y avait chacun avait ses identités. Def, il avait son style, moi j'avais le mien. Karim, après, est venu avec son style de rap. Et nous, on voulait juste kicker, quoi. On voulait kicker, on voulait juste arriver et puis tout défoncer. Et puis c'était le flow, quoi. Tout pour le flow, tout pour la technique. Il y avait des samples de partout, des scratchs de partout. Et on kiffait ça, quoi. Donc, c'est vrai que de toute façon, ce n'était pas le but de faire du Swayam. Hein. Et si à un moment donné, sur le swing, on est quand même arrivé à se faire une petite réputation, c'est que justement, on n'était pas du Swayam. Et les gens l'ont très rapidement reconnu. Donc, ça nous a pas aidé, hein. Ça s'est fait comme ça, mais c'est vrai qu'on a eu notre propre identité et on y tenait parce qu'on avait nos personnalités et on voulait avoir notre identité aussi. Alors, il y a eu beaucoup de titres qui ont été faits, enregistrés et tout ça et qui sont jamais sortis. Il y a eu un EP surtout de 4 titres à un moment donné qu'on avait fait, qui avait été produit par Chill, qui nous avait payé le studio et tout ça. On avait fait au petit main. C'est des titres qu'on a joués sur scène, mais je me rappelle, on avait fait la première partie à l'Olympia de IAM à l'époque. On est sur l'époque Ombre et Lumière. Ensuite, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la logique voulait qu'on signe, sur le label d'IAM, côté obscur, tout ça, machin. Et au moment où nous, en fait, on est sur un truc où on commence à préparer des titres et tout ça. Moi, je me rappelle, j'avais fait l'armée. J'étais parti à l'armée. J'étais pompier à l'armée. Et j'ai passé une année à écrire un album. Et alors là, on est dans les époques. Premier album de Notorious Big. Deuxième album de Mobb Deep. Shook Ones, tout ça, machin. L'époque de Loud Records, premier exhibit, tu prends tout ça dans la gueule, quoi. Tupac, Me Against the World, Dear Mama, tout ça, forcément, imagine l'inspiration. Imagine l'inspiration.
ça grattait, quoi. J'arrêtais pas. Et du coup, quand je finis l'armée, je décide de rien faire d'autre que du rap. Voilà, moi, ça a été la phase de transition où c'est là que je me suis mis à bosser aussi et que j'ai arrêté les études, enfin tout ça, et que je me suis mis à bosser, à acheter du matos, quoi, des machines et tout ça, et commencer à faire des beats plus sérieusement et tout ça. Et on avait un plan de carrière avec le Soul Swing, hein.